Voilà, donc bienvenue à ce webinaire Recherche Midi vous est proposé par la commission recherche et documentation de la DBU. Donc un webinaire qui est, comme je l'ai dit, enregistré. Donc vous pourrez accéder à l'enregistrement via le site de la DBU dans quelques jours. Tous les inscrits se sont pas encore connectés, mais on va quand même commencer le temps d'une courte introduction pour laisser le temps aux retardataires de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Murat. Merci beaucoup Grégory d'avoir accepté cette invitation pour ce webinaire consacré donc à Colex Percé. Grégory est le directeur délégué du GIS Colex Percé depuis octobre 2024. Il a été pendant 8 ans directeur du service commun de documentation de l'Université Bordeaux-Montaigne. Et il est aussi président du comité technique 46 information et communication à l'ISO. Mais aujourd'hui, c'est vraiment sur sa casquette, avec sa casquette Colex Percé qu'il intervient. Il va nous présenter bien la mise en place de ce groupement dans sa nouvelle forme, présenter le dispositif et quelles sont les perspectives de travail et comment les différents établissements et partenaires seront impliqués dans les mois et les années qui viennent sur ce programme. Voilà, Grégory, je te laisse la parole. Merci beaucoup Jean-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour votre présence nombreuse, signe qu'il était temps de relancer la communication sur le groupement Colex Percé. Je remercie la commission recherche de la DBU pour cette proposition qui tombe à point nommé dans le calendrier de lancement de cette deuxième itération du groupement Colex Percé, désormais porté par l'établissement public Campus Condorcet. Donc je vais essayer de vous donner un état des lieux d'où on est rendu en termes de remise en place d'une nouvelle organisation, d'orientation des travaux, et puis d'essayer de vous donner quelques clés, quelques pistes et quelques rendez-vous pour que vous puissiez progressivement, au sein de vos établissements, avec vos collègues, vous impliquer progressivement dans le groupement. Alors, donc, en termes d'objectifs et de format, ça me paraît important de revenir sur les grands principes. Les objectifs de Colex Percé tels qu'ils ont été définis, sont d'une certaine manière le rappel de ce qu'ils étaient dès l'origine. L'idée, elle est double. À la fois travailler sur la qualité, l'adéquation, le développement des services liés aux collections, à la documentation et aux divers types de matériaux de la recherche à destination des publics et des chercheurs avec les besoins des chercheurs en tête. Donc une capacité de mutualisation et d'accélération d'un certain nombre de développements tous azimuts autour de la question de la collection sur laquelle je reviendrai. Et par ailleurs, d'être un acteur de coopération et de renforcement de relations dans un paysage de l'information scientifique sur lequel on reviendra, parfois un petit peu complexe, et avec une dimension très très forte de rapprochement entre les professionnels de l'information scientifique, de la documentation, des bibliothèques, des archives, du patrimoine, et les chercheurs eux-mêmes, les acteurs de la recherche, que ce soit le chercheur individuel comme le chercheur dans son organisation en tant qu'équipe. Donc cette promesse initiale qui a fait naître Colex Percé lorsqu'ils étaient lorsque le groupement était porté par la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, et je salue d'ailleurs mes collègues de la BNUS pour le travail accompli, dont nous allons tâcher de prendre la suite et la relève avec le même niveau d'implication. Cette promesse initiale est prolongée à travers différents moyens d'intervention rappelés dans notre convention constitutive, autour du développement des ressources numériques, de la contribution à bâtir des services nationaux en lien avec les collections d'excellence de l'ensemble des acteurs du territoire, de lancer, participer des projets et des programmes, de coordonner notre action avec les autres acteurs. Alors, petit rappel aussi sur notre forme.
Le groupement d'intérêt scientifique, c'est un mode d'action propre à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est la forme la plus légère, la plus souple d'association. Pour mémoire, elle n'est pas dotée de personnalité juridique, hein. Nous ne sommes pas un établissement public en tant que groupement, mais elle rassemble des personnes morales qui fédèrent leurs moyens, leurs compétences au service d'un objectif scientifique et de recherche à travers trois principes, c'est-à-dire définir un programme commun et des objectifs co-construits, mettre en commun des ressources, et dans notre cas, nos ressources s'appuient sur les moyens humains des différents partenaires et la dotation fléchée du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de fixer un calendrier avec des objectifs à atteindre qui est le cadre de cette donnée à cette association. Par ailleurs, Colex Percé, c'est un objet de ce qu'on appelle de plus en plus information scientifique, qui a l'expression qui a tendance dans le discours de politique nationale à remplacer l'expression un petit peu plus ancienne que l'on connaît d'information scientifique et technique. Et je vous renvoie à la lecture de la feuille de route des infrastructures de recherche 2021, qui en donne une excellente définition, et qui permet d'ailleurs de se projeter un petit peu, parce que c'est toujours très difficile de se définir. L'information scientifique, c'est vraiment ce qui va traiter de la chaîne de production de connaissances avec différentes étapes, différents types d'acteurs. Et c'est en tant que matériau ce qui alimente en contenu scientifique les chercheurs, à la fois pour les aider à produire des connaissances, mais en même temps pour être le lieu de diffusion d'un certain nombre de résultats auprès des différentes communautés. Et donc, la définition prévoit un certain nombre d'étapes sur lesquelles Colex Percé et d'autres acteurs peuvent être amenés à intervenir. Alors, attention, je vais me livrer à un exercice un petit peu acrobatique. Je vais tenter de vous donner un aperçu du paysage dans lequel on s'installe, le paysage national de l'information scientifique. Alors, ne tentez pas l'expérience chez vous, en tout cas pas seul. Il faut laisser ça à des professionnels. Mais c'est important de voir où est-ce que l'on se situe en termes de groupement. Et les institutions et organismes nationaux qui ne sont pas présents sur cette image me pardonneront. J'ai essayé d'aller au plus pressé et de mettre les acteurs les principaux. Donc, Colex Percé, dans son environnement, va avoir d'une certaine manière trois types de relations avec les autres acteurs du territoire national. Il y a les acteurs avec lesquels nous allons nous positionner en complémentarité. Je pense notamment à tous les acteurs qui s'occupent de la chaîne de publication en tant que telle et des questions éditoriales, mais également du secteur qui est extrêmement dynamique actuellement, d'accompagnement des équipes de recherche autour des données de la recherche. Donc, de notre point de vue, Colexpertise se positionne entre ces deux pôles de l'information scientifique, la chaîne de publication d'une part et la sphère des données, en complémentarité avec eux. Et donc des relations pourront être nouées au titre de cette complémentarité. Deuxième dimension, un certain nombre d'acteurs nationaux vont être des opérateurs de Colex Percé, vont travailler au sein des programmes comme des partenaires directs, parce que certaines de leurs activités sont en prise directe avec la question de la collection. Vous les connaissez toutes et tous, mais on peut penser aux partenaires naturels que sont, alors bien évidemment Percé, puisque notre association est fondatrice du groupement, et je reviendrai sur ce point, mais également l'ABS, le CTLES, l'INIST, la Bibliothèque nationale de France ou le service interministériel des archives. C'est-à-dire que ces services-là ont, sur des questions techniques, réglementaires, d'infrastructure, un rôle direct à jouer au sein de Percé. Mais cette liste-là n'est pas limitative. C'est-à-dire que l'objectif aussi, c'est de s'ouvrir à de nouveaux partenariats. Et je veux juste vous prendre un exemple. Euh, Vous le savez, la question de l'accès à l'information est un peu, comment dirais, bousculée, à la fois dans nos pratiques professionnelles et dans les usages constatés auprès des publics par le phénomène sur lequel je ne reviendrai pas en détail de l'intelligence artificielle. Il apparaît clair aujourd'hui qu'aux côtés des acteurs que je viens de citer, un acteur comme l'INRIA, qui en 2023 a été désigné par le gouvernement comme une des agences de programmes nationaux comme pour accélérer et accompagner la recherche au plan national, se dote
d'une compétence d'intervention au niveau de l'ensemble de la France et pourrait être un partenaire profitable de Colexpert C et des autres acteurs sur des questions d'intelligence artificielle, de structuration de documents numériques ou de traitement de métadonnées. Mais cette liste-là est loin d'être limitative. Ne pas oublier aussi que en matière d'information scientifique et de documents, et donc aussi de patrimoine, la sphère du ministère de la Culture dans différentes composantes, à la fois côté bibliothèque, côté archives, mais pourquoi pas pour des questions de métadonnées avec les musées, est aussi un secteur avec lequel il faudra travailler. Et dernier élément dans cette participation à la cohérence du paysage de l'information scientifique, Colexpert C va être aussi fournisseur de services ou de contenus pour des catégories d'opérateurs qui vont pouvoir nourrir leur offre et leur action de ce qui va se passer dans Colexpert C. Et je vais vous prendre un exemple qui paraît fondamental, celui de la formation des professionnels avec les collègues de l'ENSIB, du J-Surfist ou des CRFCB, pour ne citer que ceux-là, pour lesquels un certain nombre d'avancées, de nouvelles normes, de nouveaux formats, d'expérimentation ou de réflexion qui auraient lieu au sein de Colexpert C pourraient être amenés à irriguer ou à alimenter les offres de formation dans une logique de capitalisation et de dissémination au sein des équipes, des professionnels en devenir comme des professionnels confirmés. Dernier élément de positionnement, Colexpert C, la difficulté pour l'extérieur, c'est souvent de le définir. J'ai déjà commencé avec cette tentative de positionnement à vous donner quelques éléments. Ce qui me paraît clair aujourd'hui, la doctrine que l'on peut essayer de définir, c'est que notre objet aujourd'hui, c'est la collection, avec un grand C. La collection, comme fournissant un environnement pour la recherche et l'activité scientifique, entre, et je l'ai évoqué tout à l'heure, les chaînes de publication d'une part et des gisements de données, l'accompagnement aux gisements de données de la recherche. La collection, c'est un environnement où on va retrouver les publications produites par la recherche et où on va pouvoir éventuellement identifier des données de la recherche en devenir en tant que gisements potentiels qui vont venir nourrir la capacité d'accompagnement du réseau qui est fédéré aujourd'hui par Recherche DataGouv et les ateliers de la donnée. Donc on se trouve vraiment au milieu de ce secteur-là, avec un certain nombre d'étapes opérationnelles, de missions auxquelles on peut contribuer. Je les ai rappelées ici, elles sont extrêmement classiques, vous les avez toutes et tous en tête, mais n'oubliez pas que en tant qu'acteur national, notre devoir est aussi de nous définir dans un paysage auprès de décideurs, d'établissements, d'institutions qui ne connaissent pas forcément notre secteur. Et donc, les étapes auxquelles on va contribuer, c'est vraiment sur une partie du cycle de la collection, le cycle de vie de la collection, la collecte, la description, l'accès, la conservation et la documentation, c'est-à-dire l'environnement du document ou de l'activité scientifique, au sens de l'archive par exemple, ou du document qui vous renseigne sur une pratique scientifique que nous allons être amenés à intervenir. Troisième élément de définition, Colexpert C, c'est donc aussi Percé. Le partenariat avec Percé est fondateur de la naissance du groupement. Il apparaît important de remettre sur le métier le rappel de l'importance de ce partenariat, qui est assez simple finalement quand on y réfléchit. Le partenariat avec Percé nous permet deux choses. D'une part, il permet à un acteur comme Percé de disposer d'un outil ou d'une richesse pour un passage à l'échelle nationale et jouer un véritable rôle d'opérateur, là où la situation d'unité mixte propre au site lyonnais ne le permet pas forcément à elle seule. Et par ailleurs, ça permet de rappeler que la question de la numérisation et donc de l'exploitation numérique de contenus qui peuvent exister sous des formes extrêmement variées, de l'imprimé, du patrimoine, de l'archive, de l'audiovisuel. Mais la pratique de la numérisation est fondatrice d'une collection utile, utilisable et qui peut être appréhendée par les communautés scientifiques.
Le rôle du groupement en tant que tel n'est pas de réaliser, c'est-à-dire que Colex Percé n'est pas réductible à la petite équipe de la direction déléguée du groupement qui se situe au campus Condorcet et que j'ai l'honneur de diriger. Ce sont bien les établissements, les professionnels, les acteurs qui vont faire Colex Percé. Donc c'est vous, vous et nous, c'est tous ensemble que nous allons réaliser l'aventure Colex Percé, le groupement ayant pour charge d'initier, de coordonner, d'accompagner, de financer et de valoriser les travaux qui seront réalisés. Alors, on va s'appuyer sur 4 programmes structurants que je vais passer en revue pour vous donner une idée de comment le travail va être organisé. Des programmes structurants, ce sont des initiatives qui vont encadrer une activité sur plusieurs années jusqu'à l'échéance du groupement, puisque je reviendrai sur les questions de calendrier, mais le groupement Colex Percé, dans sa convention telle qu'il a été pensé, est prévu pour exister actuellement jusqu'au 31 décembre 2031. Le premier programme dont je voudrais parler du fait de l'importance du partenariat avec Percé, celui de la numérisation enrichie, donc qui est, comme pour chaque programme, porté par un ou plusieurs établissements. En l'occurrence, la numérisation enrichie est portée par donc Percé, Unité d'appui à la recherche CNRS, ENS de Lyon, et l'Université de Lille à travers son service Bibliothèque universitaire et Learning Center, service commun de documentation. Les objectifs du programme de numérisation sont de penser l'activité de numérisation non plus au sein même d'un établissement, mais comme une pratique en réseau. On a l'habitude du signalement en réseau depuis très longtemps. La numérisation en réseau est encore un mode d'appréhension de ce type d'activité un peu neuf. Donc l'idée, c'est à travers un réseau d'acteurs de former une sorte de centre de compétences virtuel, une communauté métier autour des méthodes, des règles et de l'évaluation des usages et des besoins des chercheurs de la question du document numérisé et de venir y intégrer différents outils d'évaluation pour mesurer ce que la numérisation fait au document dans sa pratique par le chercheur. L'objectif aussi est structurel, c'est d'essayer de mutualiser, développer des outils adaptés pour rendre les communautés, les établissements le plus autonomes possible dans leur capacité à manipuler des données numérisées ou à les produire elles-mêmes et à les adapter aux besoins actuels et émergents de ce que les collègues du programme appellent la navigation savante, sur une base d'outils libres pour permettre une plus large dissémination et dans le même temps d'avoir un effet transformant pour le volume d'offres de littérature scientifique numérisée, avec des passages à l'échelle, à la fois en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs, et d'essayer de travailler sur la diversité aussi des objets qu'on pourrait traiter dans le cadre de ces campagnes de numérisation, avec un souci de coordination avec les politiques de conservation puisque la conservation imprimée, la conservation numérique sont des pendants des opérations de numérisation qui sont à l'esprit des collègues qui animent ce programme. Deuxième programme, cartographie, labellisation, signalement. Ce programme est porté par la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, le GIP Bulac, et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à travers la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. L'objectif est de réfléchir à l'usage et au succès et aux suites qu'on a données aux campagnes de labellisation, qui ont vraiment très bien marché dans la première itération du GIS, et d'essayer d'aller progressivement d'une logique de repérage de choses rares à un outil qui permette aussi de faire son autodiagnostic de ses collections pour que chaque établissement soit en capacité de donner à voir et à comprendre les points particuliers de ses collections. C'est-à-dire qu'on va essayer de glisser d'une logique d'identification de choses uniques à continuer à identifier des choses rares, mais aussi permettre de caractériser le profil de vos collections, que vous soyez un établissement de tout type, de toute taille, de toute histoire et de toute ancienneté. Donc, de rendre la donnée de signalement, finalement, de rendre le label utilisable comme une métadonnée. Donc cette idée est de renforcer le travail de cartographie
de repérage dans les collections de l'ensemble de l'enseignement supérieur et de la recherche, d'essayer de travailler sur des questions de réseau thématique, de lier la question de la cartographie avec les stratégies de conservation, de patrimonialisation, d'acquisition ou de signalement. Et à travers cette pratique de la labellisation rénovée et étendue, de travailler dans deux directions. D'une part, comment aujourd'hui on amène les chercheurs, à travers l'usage qu'ils ont de manière effective, à découvrir nos collections. La notion de découvrabilité nous vient notamment du secteur de la culture, qui travaille beaucoup sur ces questions-là, et avec l'intelligence artificielle, cette notion-là s'est accélérée. Nos collègues québécois également utilisent cette notion-là de manière très pertinente pour travailler à la visibilité des contenus culturels ou scientifiques en langue française, c'est-à-dire d'essayer de profiter de l'intelligence artificielle et des nouveaux modes de structuration de l'information sur Internet qu'on a encore trop peu utilisé parfois, d'avoir un effet d'accélération d'utilisation pour que le document rare, original, de qualité ou intéressant ou pertinent par rapport à une requête trouve son usager là où se trouve l'usager. Deuxième élément, comment cette labellisation peut servir comme outil de plan de com à destination des acteurs de la recherche? C'est-à-dire comment on bâtit un récit, une envie de collection à travers le repérage de ces collections labellisées. Ces deux directions vont être l'occasion de pratiques expérimentales, d'essayer des outils d'exposition, d'exploitation, de dissémination de données, et le programme aura aussi un rôle transversal sur l'ensemble du groupement, puisque la question de la métadonnée et de la description est fondamentale, qu'on parle de numérisation, d'acquisition ou d'archives. L'idée aussi, c'est d'être une sorte de laboratoire pour nourrir les feuilles de route de nos grands opérateurs nationaux en matière de signalement. Je pense bien évidemment à l'ABS, mais on pourrait aussi regarder du côté de l'INIST CNRS ou de la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire qu'on teste des choses à petite échelle et d'ici quelques années, ces choses-là peuvent passer un cap en étant intégrées aux feuilles de route de développement de nos opérateurs nationaux. Troisième programme, le sujet le plus neuf au sein de Collex Percé, celui des archives scientifiques et des matériaux de la recherche, porté par le service des bibliothèques et archives du Muséum national d'histoire naturelle et l'Université Paris-Nanterre à travers la contemporaine. Donc là, sur un sujet qui s'est développé très rapidement ces dernières années dans nos établissements, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on n'a pas le temps de revenir, et de vraiment créer un réseau et de faire que les archives de l'enseignement supérieur et de la recherche soient une activité qui se normalise dans nos fonctionnements au plan du respect de la réglementation et de la politique portée par le service interministériel des Archives de France et les autorités que représentent les Archives nationales ou les Archives départementales en la matière, en termes d'outils, en termes de compétences. Donc de véritablement passer à l'échelle pour faire que ces objets-là, qui sont souvent porteurs bien d'éléments de compréhension de la trajectoire des établissements, de traces des activités scientifiques et potentiels de recherche supplémentaires, puissent être mieux appréhendés par les chercheurs dès leur production et qu'on se mette en situation dans les établissements de lancer des opérations et des chantiers pour traiter de la question rétrospective. L'idée est vraiment de concourir dans une approche interprofessionnelle, bibliothécaire, archiviste, ou plutôt archiviste, bibliothécaire et chercheur, si on respecte l'ordre de la norme en termes de définition du cadrage, interprofessionnel autour de ces objets-là, en faisant des incursions vers les archives, vers la question de la diversité des archives elles-mêmes. Parce que on a parfois en tête l'archive manuscrite papier, mais ne pas oublier que l'archive étant le reflet d'une activité, elle peut prendre des formes extrêmement variées, en termes d'archives audiovisuelles par exemple, ou d'archives de plus en plus aujourd'hui nativement numériques. Donc l'idée, c'est vraiment ce passage à la normalisation d'une activité pour en faire finalement, grâce à la coopération interprofessionnelle, une activité
installés, de plus en plus installés dans un nombre croissant d'établissements, avec une fédération de compétences et de méthodes et d'outils aussi pour compléter notre système d'information documentaire sur les spécificités ou le faire évoluer sur les spécificités qu'implique la question des archives. Je termine par le programme des acquisitions de publications électroniques. Alors, je l'évoque pour terminer, mais quelque part, c'est aussi notre programme historique d'une certaine manière, puisque Colex Percé est l'héritier en tant que groupement du réseau des centres d'acquisition et de diffusion de l'information scientifique et technique, les CADIST, porté aujourd'hui par le consortium Couperin. L'objectif est donc de structurer au sein du groupement, à travers l'action de Couperin, un canal d'acquisition pour effectuer, continuer à travailler le sujet de campagnes d'acquisition ciblées qui soient complémentaires de l'activité d'acquisition des établissements. L'idée, avec des moyens qui restent limités, vous le savez, on ne pourra pas complémenter le déficit structurel des budgets d'acquisition de l'enseignement supérieur et de la recherche français, mais l'idée est de réussir des opérations, des effets d'opportunité, grâce à une capacité de mobilisation de moyens et d'énergie et de compétences au sein du consortium, pour, sur certains types d'achats, essayer de compléter en complémentant ce qui se fait au sein des établissements sur tout type d'acquisition qui permettront d'enrichir durablement nos collections. Et l'idée importante portée par le consortium et sur laquelle on a travaillé, c'était de vraiment prendre le bilan de ce qui a été fait jusqu'à présent en termes d'acquisition nationale, quand l'on parle des campagnes liées à Estex ou des campagnes d'achat du premier GIS, pour essayer de faire un bilan de ce qui avait marché, ce qui avait été plus compliqué, parce que la question des acquisitions dépend beaucoup de notre environnement et de l'environnement éditorial et de leur positionnement. Et donc l'idée, c'était de remettre sur la table, à travers un travail très dense et très riche, d'une charte d'acquisition qui est en cours de finalisation, qui permettait de reposer les cibles que l'on voulait atteindre, les différents modes d'acquisition qui existent aujourd'hui, et ils peuvent être extrêmement complexes en maniant des questions juridiques, techniques et économiques, pour voir comment essayer de réussir des enrichissements de la collection nationale qu'on ne pouvait pas réaliser à l'échelle d'un établissement ou d'un groupe d'établissements. D'essayer aussi de faire de la pédagogie sur le fait qu'il sera impossible, avec les moyens dont on dispose, de servir toutes les disciplines de manière, entre guillemets, équilibrée totalement. Il y a des éditeurs qui ne rentreront pas dans les prérequis que l'on demande et que l'on va formaliser et réaffirmer à travers ces campagnes d'acquisition. L'idée, c'est vraiment de réussir des bonnes opérations pour des enrichissements durables de la collection, et ainsi de servir tout ou partie de nos communautés de recherche, euh, et d'en profiter pour faire de la pédagogie sur la difficulté, le défi et l'enjeu euh, que recouvrent les acquisitions aujourd'hui, qui sont par exemple bouleversées actuellement par de nouvelles clauses qui apparaissent sur les capacités de traitement liées à l'intelligence artificielle, ou les questionnements autour de l'équilibre entre accès ouvert et publication payante. Par ailleurs, l'autre apport fondamental dans la manière dont les collègues ont orienté le programme, c'est de ne pas considérer l'acquisition uniquement au strict plan de la procédure. On lance une procédure d'achat qui peut prendre plusieurs mois, voire un an ou deux, pardon, pour être menée à terme, mais c'est aussi d'intégrer dès le départ deux dimensions très importantes pour savoir pourquoi on acquiert et comment on acquiert de manière judicieuse, les questions d'évaluation et les questions d'accompagnement aux usages. C'est-à-dire de ne pas regarder l'acquisition isolée de ce que vont en faire les publics et de comment on peut suivre leur fonctionnement. Et donc la question de l'utilisation à plein des nouveaux outils et des outils qui existent actuellement pour analyser les données de consultation, identifier les besoins et irriguer
toutes les équipes qui accompagnent au quotidien les chercheuses et les chercheurs, qu'ils soient apprenants ou confirmés dans l'utilisation de ces ressources. Donc cette dimension d'évaluation et de médiation seront aussi au cœur des soucis de ce programme et forment un ensemble particulièrement intéressant et véritablement complémentaire dans une approche qui ne se limiterait pas, entre guillemets, avec tous les guillemets possibles, puisque acquérir à grande échelle des publications électroniques est un exercice extrêmement délicat. Celles et ceux qui y participent le savent très bien. Mais d'environner par des questions de pilotage et par des questions d'usage cette pratique des acquisitions. Alors, au-delà de ces programmes, le groupement donc, va financer un certain type d'activités que j'essaie de résumer ici à travers des modes d'intervention et certains sujets émergent déjà comme des sujets transversaux à l'ensemble des programmes. Donc, la rente Colexpercé, à quoi ça va servir? Ça va servir à gérer des projets, à faire de l'ingénierie de programme, à assurer des frais de fonctionnement, à mener des études de faisabilité, des états de l'art, des enquêtes, des expérimentations, des preuves de concept, à assurer un appui technique à des infrastructures existantes, à contribuer à fournir des services, à traiter de la donnée du document. J'ai parlé de numérisation, on peut aussi parler de production de métadonnées et de signalement et à contribuer au soutien des autres pans de la politique nationale de l'information scientifique, avec lesquels on va avoir des relations soit très proches d'intervention directe, soit de complémentarité. Je l'ai évoqué tout à l'heure. En termes de mode d'intervention auprès des communautés, on remettra en place des appels à projets qui pourront être transversaux au programme ou spécifiques, qui pourront s'adresser à la fois aux chercheurs individuels, à des équipes de recherche, voire à des établissements. L'idée est aussi de remettre sur le métier ce qui avait l'expérimentation et la première itération des appels à mobilité et des résidences de chercheurs, qui semble être un sujet assez important, on le voit encore aujourd'hui, pour réduire la distance entre les acteurs de la recherche et les gisements de ressources qui sont dans nos établissements, à la fois à l'échelle nationale, mais également à l'échelle internationale, dans une logique d'équilibre sur le territoire et puis d'attractivité aussi de nos établissements. Et des discussions sont en cours pour voir comment Colexpercé va se positionner par rapport aux autres appuis au financement de notre secteur. On peut penser aux appels à projets en matière de rétroconversion, aux questions de conservation, aux questions d'appels à projets nationaux de numérisation auxquels on pourrait contribuer. Au titre des sujets transversaux, quatre grands secteurs sont identifiés aujourd'hui. Les questions d'interopérabilité technique, les questions d'élaboration de bonnes pratiques qui vont venir directement nourrir les formations et les compétences que l'on va proposer à la dissémination au sein des établissements, à travers notamment les collaborations avec les acteurs de la formation. Les questions d'évaluation et de statistique. Qui dit acteur national dit politique nationale qu'il faut être en capacité d'évaluer. Donc un effort particulier sera fait sur l'évaluation. Et d'ailleurs, un des recrutements, vous le savez peut-être si vous avez vu passer l'annonce, le dernier recrutement à la direction déléguée va être un poste dédié entièrement aux questions d'évaluation. Et enfin, de se servir de Colexpercé comme d'un levier pour pouvoir agir en tant qu'acteur de coopération au plan national et notamment international, je pense au niveau européen, où des sujets, des financements, des partages de compétences et d'expériences sont possibles avec d'autres acteurs du continent, où énormément de choses se jouent. On le voit en termes de standards, de normalisation, de financement, d'appel à projets, puis d'évolution aussi de notre environnement numérique. Je pense au dispositif des data space auxquels je vous renvoie, mis en place et qui se développe progressivement sur différents sujets. Il y en a un pour l'audiovisuel avec le data space Thames, par exemple. On a celui d'Ecos sur le patrimoine culturel. Donc il y a une mobilisation européenne autour de la souveraineté des ensembles de données interopérables dans certains secteurs, dans une approche sectorielle, avec différentes parties prenantes. On doit pouvoir s'inscrire à travers Colexpercé dans cette dynamique-là. Les éléments de calendrier, je ne vais pas revenir dans le détail. On a eu, dès la fin du portage de la BNUS, une période de préfiguration qui a démarré en 2022, qui se conclut actuellement. Avec le portage du campus Condorcet,
on est en pleine finalisation de l'initialisation du travail. L'objectif est que cet été, nous disposions d'un contenu validé des programmes et des conventions qui vont les encadrer, pour qu'ensuite le travail démarre dès la rentrée 2025 jusqu'en 2031, puisque le groupement Colexpercé, tel qu'il a été validé et signé par les différents acteurs sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, va actuellement exister jusqu'en 2031. Et nous verrons en 2030-2031 les suites qui seront données au groupement. Je vous ai détaillé quelques étapes du petit sprint qui a eu lieu fin 2024, début 2025 pour lancer l'activité, juste pour vous montrer que même si on n'en a pas donné l'impression, on n'a pas perdu notre temps. Et je tiens d'ailleurs à saluer la grande qualité et l'implication de tous les collègues des établissements et acteurs porteurs de programmes qui ont travaillé d'arrache-pied dans le cadre de la préfiguration, qui travaillent actuellement d'arrache-pied, de tous les établissements que j'ai cités, que j'ai eu la chance de retrouver à ma prise de fonction en octobre 2024, qui ont vraiment réalisé un travail de réflexion et de préfiguration d'une très grande qualité, et je les en remercie. Autre perspective importante pour cette année, le renouvellement de notre statut d'infrastructure de recherche. C'est une étape importante. Car, alors même si ça n'apporte pas de crédit fléché supplémentaire, c'est un élément de visibilité et de positionnement qui est fondamental dans la manière dont l'enseignement supérieur et la recherche français se structure. Il faut donner des gages de confiance en termes de gouvernance, de programme d'activité et de manière de se confronter à des défis transversaux que sont l'innovation, l'intelligence artificielle, la responsabilité sociétale, environnementale et la science ouverte. Le travail que j'ai esquissé autour de ce que pouvait être le rôle de la collection dans notre environnement et dans la stratégie nationale de recherche est un élément clé de ce dispositif. Et enfin, je termine en vous rappelant que les 2 et 3 juin prochains, il est encore possible de s'inscrire pour participer à la première itération des sessions Collex Percé nouvelle formule, qui sera constituée à l'Assemblée constituante des programmes, qui sera consacrée à l'Assemblée constituante des programmes, où vous aurez l'opportunité d'échanger avec les porteurs de programmes, mais également de découvrir les résultats des projets lauréats du dernier appel à projet Collex Percé porté par mes camarades de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Une quinzaine de projets viendront présenter les résultats et la manière dont ils ont travaillé à partir de la dotation Collex Percé. Donc cet événement qui est une grande première, hein, qu'on a monté dans des délais extrêmement rapides, donc qui est une version zéro, un premier draft d'événement, sera appelé à être réitéré chaque année comme un rendez-vous en présentiel pour se retrouver autour des questions de Collex Percé et contribuer à travers ça et d'autres dispositifs à animer notre communauté. À noter que dans les jours à venir, une synthèse reprenant les principaux éléments que je vous ai donnés sur la présentation et le contenu des programmes sera disponible publiquement afin que vous puissiez vous l'approprier, en discuter dans vos établissements et poser des questions, réagir, mais également candidater ou vous porter volontaire d'une certaine, pour être plus précis, pour rejoindre les différents programmes de Collex Percé, puisque encore une fois, Collex Percé, ce n'est pas réductible à la petite équipe de la direction déléguée et encore moins à ma modeste personne, mais ce sont bien vous, vos équipes, vos établissements, les différents opérateurs locaux, nationaux, de l'information scientifique, du secteur de l'ESR, mais également nos partenaires dans les autres secteurs qui feront l'actualité et l'activité de Collex Percé. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vais arrêter le partage. Merci beaucoup, Grégory, hein, pour cette présentation très, très claire et très détaillée. Merci beaucoup à tous nos participants. Merci, Grégory. Et puis, voilà, à bientôt, Grégory, et bonne continuation, longue vie au GIS Collex Percé. Merci beaucoup, Jean-Marie. Merci beaucoup à toutes et à tous.